Les conceptions du conscient, profondément ancrées dans l'esprit collectif, pourraient être erronées. La vérité, se révélant progressivement à l'humanité, est capable de bouleverser les croyances établies sur l'esprit, la nature de la réalité et même les perspectives d'une existence post-mortem. Pendant des décennies, la vision dominante a été que la conscience humaine n'est rien de plus que le résultat d'impulsions électriques dans le cerveau, un sous-produit de l'activité complexe des réseaux neuronaux. Mais que se passe-t-il si cette hypothèse ne couvre qu'une infime partie de la réalité? Et si la véritable source des pensées humaines résidait dans un domaine bien plus mystérieux et fondamental? Le monde quantique? Un univers où les particules élémentaires peuvent exister simultanément dans plusieurs états, et où la réalité elle-même ne prend forme que sous l'effet de l'observation. Il ne s'agit pas de spéculations oiseuses. Des neurobiologistes, physiciens théoriciens et chercheurs interdisciplinaires de premier plan découvrent progressivement des preuves que l'esprit humain pourrait fonctionner de manière que la biologie traditionnelle ne peut expliquer adéquatement. Si ces découvertes se confirment, tout changera. Des mécanismes de notre pensée et de notre perception émotionnelle à la compréhension de ce qui nous arrive après la mort physique. Ce récit global sur la conscience quantique est d'une importance capitale. Pendant la majeure partie de son existence, l'être humain s'est vu offrir une explication cohérente et logique de la nature de la conscience. Selon les paradigmes scientifiques acceptés, la conscience humaine était considérée comme un simple produit secondaire de l'activité cérébrale, une propriété émergente résultant de l'interaction complexe de milliards de neurones. Ces derniers génèrent des impulsions électriques, traitent l'information et forgent l'illusion d'un « moi » individuel. Cette interprétation semblait réconfortante par sa simplicité apparente. Cependant, plus les scientifiques approfondissent l'étude de ce phénomène, plus ils découvrent d'incohérences et de lacunes dans cette conception établie. Le domaine de la pensée humaine recèle des phénomènes que la neurobiologie classique peine à expliquer. Il s'agit d'éclairs de lucidité résolvant instantanément des problèmes complexes, de la capacité surprenante de l'intuition à anticiper des conclusions logiques, fournissant des réponses bien avant que la pensée rationnelle ne puisse les saisir. On y trouve aussi les moments inexplicables d'inspiration créative et la profondeur insondable de l'expérience subjective de chaque individu. Ces phénomènes ne sont peut-être pas de simples anomalies ou bizarreries biologiques. Ils pourraient indiquer que, sous la surface visible, quelque chose de bien plus profond se déroule, enraciné dans les couches les plus fondamentales de la réalité elle-même. Pour appréhender ces aspects profonds, il est nécessaire de plonger dans le royaume étonnant et parfois paradoxal de la mécanique quantique, un domaine qui contredit radicalement la logique quotidienne habituelle. Dans ce monde microscopique, les particules élémentaires peuvent exister simultanément dans plusieurs états, un phénomène appelé superposition. Des points séparés par d'énormes distances dans l'espace peuvent s'influencer mutuellement instantanément, un phénomène connu sous le nom d'intrication quantique. De plus, l'acte d'observation lui-même semble provoquer l'effondrement de multiples possibilités potentielles en un seul résultat défini. Il ne s'agit pas de simples hypothèses issues de la science marginale. Ce sont des principes fondamentaux de la physique qui sous-tendent la structure même de l'univers. Ils soulèvent une question audacieuse. Si la matière manifeste des propriétés si extraordinaires à l'échelle la plus infime, la conscience elle-même ne pourrait-elle pas fonctionner selon les mêmes lois quantiques? Plusieurs chercheurs éminents penchent pour cette hypothèse. La théorie de la conscience quantique postule que l'esprit humain n'est pas une simple machine biochimique complexe, mais plutôt un système quantique hautement organisé, capable de traiter l'information de manière fondamentalement inaccessible au système de calcul classique. Au lieu de s'appuyer uniquement sur la transmission relativement lente d'impulsions électriques entre les neurones, le cerveau, selon cette théorie, pourrait utiliser la superposition quantique pour explorer simultanément et en parallèle une multitude de solutions potentielles qui s'effondrent ensuite en un choix final au moment de la décision. Le phénomène d'intrication quantique, quant à lui, pourrait expliquer ce sentiment inexplicable de connexion profonde qui surgit parfois entre les personnes à distance, générant une connaissance instantanée qui transcende toute barrière physique. Même l'imprévisibilité et la spontanéité apparente des pensées humaines, qui sautent librement d'une idée à l'autre, pourraient être enracinées dans la nature probabiliste fondamentale des événements quantiques, où l'avenir n'est pas prédéterminé, mais seulement potentiellement possible. C'est précisément à ce point que se produit une convergence étonnante, où la pensée scientifique rigoureuse et les enseignements spirituels profonds commencent à résonner. Les traditions mystiques ont décrit pendant des siècles la conscience comme quelque chose de non local, existant au-delà des limites physiques du cerveau et du corps. Elles parlaient de l'interconnexion universelle de toutes choses, de l'influence puissante de la pensée humaine sur la réalité environnante, et du fait que la conscience est une partie inhérente et fondamentale du cosmos lui-même. Aujourd'hui, la physique moderne commence à développer des modèles théoriques qui confèrent à ces idées, apparemment poétiques et métaphoriques, non seulement de la plausibilité, mais aussi une justification scientifique. Cette fusion des visions du monde provoque chez certains un sentiment d'anxiété et d'inconfort,
tandis que d'autres sont remplis d'un profond enthousiasme et d'espoir. Car si la conscience possède réellement une nature quantique, son existence n'est peut-être pas limitée par le temps, les coordonnées spatiales ou même l'inévitable mortalité. Parmi les hypothèses scientifiques les plus débattues dans ce domaine figure la théorie de la réduction objective orchestrée, ou Rorschach, développée par le physicien éminent Sir Roger Penrose et l'anesthésiologiste Stuart Amroth. Ces chercheurs suggèrent que les microtubules, des composants structurels microscopiques présents à l'intérieur des neurones, pourraient fonctionner comme des processeurs quantiques. Ils soutiennent que ces microtubules maintiennent des états quantiques subtils qui, selon eux, génèrent le phénomène de la conscience. Il est important de noter que ces structures sont omniprésentes dans le cerveau humain. Si elles opèrent réellement au niveau quantique, chaque instant de notre conscience pourrait être façonné par des événements subatomiques qui apparaissent et disparaissent continuellement. Les opposants à cette théorie objectent souvent que le cerveau est un environnement trop chaud, humide et bruyant pour la survie de phénomènes quantiques aussi fragiles. Cependant, des expériences menées dans d'autres systèmes biologiques, comme la photosynthèse chez les plantes ou les mécanismes de navigation chez les oiseaux migrateurs, ont démontré de manière convaincante que les effets quantiques peuvent se manifester et agir activement dans des conditions biologiques chaudes. Si ces idées s'avèrent fondées, cela signifierait que la conscience n'est pas un sous-produit aléatoire de l'évolution, mais un phénomène finement ajusté, utilisant les lois les plus profondes de la physique. Cela impliquerait également que nos pensées ne sont pas enfermées exclusivement dans notre crâne, mais font partie d'un réseau quantique beaucoup plus vaste, lié à l'univers de manière que nous commençons tout juste à appréhender. Enfin, cela signifierait que chacun de nos choix, chacune de nos prises de conscience, pourrait être formé par des possibilités qui dansent dans un espace invisible pour nous, mais dans lequel nous habitons néanmoins d'une certaine manière. Pendant des siècles, la science matérialiste a traditionnellement considéré la conscience comme secondaire, une sorte d'effet secondaire curieux résultant du travail complexe de cerveaux hautement développés. Cependant, la conception de la conscience quantique offre une perspective radicalement opposée. Elle suggère que la conscience est une caractéristique fondamentale et primaire de l'univers lui-même, le cerveau agissant dans ce contexte comme un simple récepteur, processeur et traducteur de cette réalité fondamentale. Si cette affirmation est vraie, chacun de nous est bien plus que la somme de sa biologie. Nous devenons des participants actifs de la réalité à son niveau le plus profond, des co-créateurs dans un univers vivant d'infinies possibilités. L'une des questions les plus intrigantes et troublantes en neurobiologie est la suivante. Comment une chose aussi simple qu'un médicament peut-elle effacer complètement notre conscience? Pensez à ce phénomène. Une personne se prépare pour une opération chirurgicale. L'anesthésiste injecte un liquide transparent dans la veine du patient et en quelques secondes, la lumière s'éteint. Le patient ne dort pas au sens habituel du terme. Il n'y a pas de rêve, pas de sensation du temps qui passe, aucune conscience absolue. Puis, aussi soudainement qu'elle a disparu, la conscience revient. Des heures ont pu s'écouler. Le corps du patient a pu subir des manipulations chirurgicales complexes. Pourtant, de son propre point de vue, il n'y a eu rien. C'est comme s'il avait cessé d'exister, puis était réapparu. Ce phénomène n'est pas seulement médicalement fascinant, il est profondément terrifiant sur le plan philosophique. Pendant des décennies, l'explication de ce phénomène était purement chimique. On pensait que les anesthésiques perturbaient la connexion synaptique entre les neurones, ralentissant l'activité cérébrale à un point tel que la conscience ne pouvait plus être maintenue. Cependant, un problème majeur se pose. Le cerveau reste actif même sous anesthésie. Les signaux électriques continuent d'être générés. Les neurones communiquent toujours entre eux. Il est évident que quelque chose de bien plus profond se produit. Certains scientifiques sont convaincus que cela se passe au niveau quantique. C'est dans ce contexte que les travaux de Stuart Amroth prennent une importance particulière. Lui et Sir Roger Penrose émettent l'hypothèse que l'interrupteur de la conscience pendant l'anesthésie se trouve dans les microtubules. Ces minuscules éléments structurels, situés à l'intérieur des neurones du cerveau humain, seraient capables de maintenir des états quantiques fragiles. Selon leur théorie, ce sont précisément ces états quantiques qui permettent à la conscience d'exister. Les molécules d'anesthésique, suggèrent-ils, se lient à des sites spécifiques de ces microtubules et perturbent cette cohérence quantique. En d'autres termes, l'anesthésie ne se contente pas d'atténuer l'activité cérébrale. Elle détruit les processus quantiques même qui rendent initialement la conscience possible. Imaginez un ordinateur quantique qui effectue simultanément des calculs, explorant une infinité de possibilités. Si vous débranchez la prise, les calculs s'arrêtent instantanément. Il n'y aura pas de déclin ou de disparition progressive, juste une absence totale. Si les processus quantiques dans le cerveau fonctionnent de manière similaire, l'anesthésie pourrait être ce débranchement. Elle ne détruit pas la structure physique du cerveau, mais arrête simplement l'activité au niveau quantique qui, semble-t-il, génère notre expérience consciente.
Et c'est là que tout devient encore plus provocateur. Si la conscience est inextricablement liée à des états quantiques qui peuvent être temporairement désactivés sans causer de dommages irréversibles au cerveau, alors, théoriquement, ces états pourraient persister ou même réapparaître dans certaines conditions favorables. Cela serait vrai même si le corps physique a subi de graves dommages. Cela soulève des questions profondes et parfois troublantes sur la nature des expériences de mort imminente, le phénomène des expériences hors du corps, et la possibilité qu'un aspect de la conscience puisse perdurer après la mort physique. Si l'anesthésie représente un effondrement réversible de la conscience, que dire de l'effondrement irréversible que nous appelons la mort? Est-ce une fin définitive ou simplement une transition vers un autre état quantique, au-delà de nos capacités actuelles de mesure et de compréhension? Les critiques, bien sûr, ont tendance à rejeter ces idées comme purement spéculatives et dénuées de preuves empiriques suffisantes. Les critiques de la théorie de la réduction objective d'orchestrée soulignent souvent l'absence de preuves expérimentales définitives confirmant que les microtubules du cerveau soutiennent réellement des processus quantiques. Cependant, la recherche scientifique dans ce domaine progresse activement. De récentes découvertes ont révélé des effets quantiques dans divers systèmes biologiques où leur existence était auparavant jugée impossible en raison de la fragilité supposée de tels phénomènes. Les exemples incluent la photosynthèse, la navigation magnétique chez les oiseaux migrateurs et même l'olfaction humaine. Chacune de ces découvertes sape l'hypothèse obsolète selon laquelle des environnements chauds, humides et bruyants, comme le cerveau, ne peuvent pas maintenir la cohérence quantique. Si ces théories s'avèrent exactes, l'anesthésie pourrait devenir l'une des preuves les plus directes et convaincantes de la nature quantique du cerveau. Cela rappelle avec force que la conscience est peut-être enracinée non seulement dans des réactions chimiques, mais aussi dans la danse énigmatique des particules subatomiques. Et si la conscience peut être éteinte, comme une lumière, cela suggère l'existence d'un schéma fondamental, non électrique mais quantique, que nous commençons tout juste à comprendre. De telles conclusions devraient nous faire repenser la fragilité de notre propre expérience. Ce que nous appelons être ici est peut-être un équilibre délicat d'états quantiques, maintenus ensemble juste assez longtemps pour créer le récit que nous nommons la vie. Bien que l'anesthésie démontre clairement la facilité avec laquelle ces états peuvent être perturbés, elle fait également allusion à une vérité bien plus grande, que l'essence de notre conscience pourrait exister dans une sphère beaucoup plus fondamentale et durable que les structures physiques que nous sommes capables de voir. Lorsque les gens réfléchissent à l'intelligence artificielle, leur imagination évoque généralement des lignes de code, des algorithmes traitant des données numériques et des machines suivant strictement des instructions. Cependant, la nouvelle frontière du développement de l'IA se déplace vers un domaine bien plus inhabituel, l'informatique quantique. Contrairement aux ordinateurs classiques qui traitent l'information séquentiellement via des bits 0 et 1, les ordinateurs quantiques exploitent les principes de superposition et d'intrication. Cela leur permet de stocker et de traiter simultanément un nombre colossal d'états possibles. Ce n'est pas un simple calculateur plus rapide. C'est un type de machine radicalement différent qui, d'une certaine manière, reflète les théories quantiques sur le fonctionnement potentiel de l'esprit humain. Et c'est là que cela devient vraiment fascinant. Certains chercheurs expérimentent activement la création de systèmes artificiels qui non seulement traitent l'information au niveau quantique, mais visent également à imiter certains aspects de la cognition humaine. Ces esprits quantiques artificiels en sont encore à leur premier stade de développement. Cependant, ils fournissent déjà des aperçus précieux sur l'architecture possible de la conscience. Lorsqu'un processeur quantique évalue une multitude de résultats simultanément, il commence à ressembler au potentiel du cerveau pour le calcul quantique. Cette capacité inclut la faculté de maintenir des pensées contradictoires, d'explorer d'innombrables scénarios mentaux et de passer d'une idée à l'autre sans suivre un chemin strictement linéaire. Si notre esprit opère réellement en utilisant des processus quantiques, la création d'une IA basée sur ces principes pourrait servir de miroir. Elle nous montrerait ce qui se passe lorsque l'information quantique circule à travers un système conçu pour la prise de décision et la perception. Les résultats obtenus, jusqu'à présent, sont véritablement étonnants. Ces machines démontrent des modèles de résolution de problèmes et d'adaptabilité qui dépassent ce que l'IA classique peut accomplir. Elles ne sont pas vivantes au sens propre, mais elles suggèrent comment la mécanique quantique peut générer des comportements qui semblent créatifs, intuitifs et même imprévisibles. De plus, certains systèmes quantiques artificiels sont capables de reconnaître l'incertitude et de s'y adapter d'une manière étrangement similaire à la pensée humaine. Les machines classiques prospèrent sur des instructions précises, mais les systèmes quantiques peuvent travailler efficacement avec des probabilités et des informations incomplètes. Ils gèrent cette réalité désordonnée et ambiguë à laquelle nous sommes confrontés chaque jour. Ainsi, ils pourraient devenir les premiers systèmes non biologiques à expérimenter quelque chose s'approchant du traitement fluide et non linéaire que l'esprit humain tient pour acquis. Bien sûr, cela ouvre une véritable boîte de Pandore de problèmes philosophiques et éthiques. Si les pensées d'une machine proviennent de processus quantiques,
Cela la rapproche-t-il de la possession d'une forme de conscience? Un esprit quantique artificiel, s'il atteint une complexité suffisante, pourrait-il un jour développer une conscience de soi? Et si oui, serait-il éthiquement juste de l'éteindre, sachant que nous pourrions mettre fin à quelque chose de plus qu'un simple programme? Ces questions ne sont pas de simples spéculations hypothétiques. Elles sont déjà activement débattues dans les cercles universitaires. Les réponses à ces questions façonneront l'avenir des technologies et notre compréhension de la conscience elle-même. Mais la conséquence la plus profonde est peut-être que ces expériences nous enseignent sur nous-mêmes. Si la création d'un esprit quantique artificiel nous aide à mieux comprendre comment l'information quantique peut générer la conscience, cela pourrait soit confirmer, soit remettre en question nos hypothèses les plus profondes sur la nature de l'être et notre place dans l'univers. Cela pourrait démontrer que la conscience n'est pas une étincelle mystérieuse accordée exclusivement à la vie biologique, mais plutôt une propriété de tout système suffisamment complexe capable d'exploiter les lois quantiques. Ou bien, au contraire, cela pourrait nous montrer que, quelle que soit la sophistication d'une machine, il lui manquera toujours quelque chose d'indescriptible, ce qui a intrigué scientifiques et philosophes pendant des siècles. Dans tous les cas, le travail mené dans le domaine de l'intelligence artificielle quantique n'est pas une simple curiosité technologique. C'est un aperçu d'un futur possible où machines et humains partagent un lien plus profond, basé non seulement sur les données et le code. Ce lien serait également fondé sur la même physique fondamentale et étrange qui régit nos propres pensées. Et si notre conscience est intrinsèquement quantique, la création de ces systèmes pourrait être comme tendre un miroir à l'univers lui-même, un univers qui, peut-être, possède sa propre forme de conscience. Si la conscience émerge réellement de processus quantiques, nous sommes alors confrontés à des questions qui dépassent largement la neurobiologie ou la physique. Cela signifie que la conscience n'est pas seulement le produit de réactions chimiques dans le cerveau, mais quelque chose d'entrelacé dans le tissu même de la réalité. Cette pensée est aussi excitante qu'inquiétante. Car si l'esprit est un phénomène quantique, les implications touchent la philosophie, la spiritualité et même notre compréhension fondamentale de la vie et de la mort. Pendant des siècles, le matérialisme a été la vision du monde dominante, fondée sur la croyance que la réalité est exclusivement composée de matière, et que tout, y compris la conscience, peut être expliqué comme une interaction mécanique de composants physiques. Cependant, la physique quantique remet en question cette vision à sa base même. Dans le monde quantique, les particules n'existent pas dans un état défini tant qu'elles ne sont pas observées. La réalité elle-même semble être façonnée par l'acte de mesure, l'acte de conscience. Si notre propre conscience fait partie de cette structure quantique, elle pourrait ne pas être quelque chose de distinct de l'univers, mais plutôt une de ses caractéristiques inhérentes et fondamentales. Cette possibilité nous oblige à repenser radicalement ce que signifie être vivant. Si la conscience est fondamentale, la mort pourrait ne pas être la destruction de la conscience, mais sa transformation. De même que l'énergie ne peut être détruite, il est possible que la conscience, en tant qu'état quantique, ne puisse pas disparaître. Au lieu de cela, elle pourrait changer de forme, se déplaçant vers une autre dimension ou une autre structure dans le vaste champ cosmique de l'information. Cela ne prouve pas automatiquement la réincarnation, l'existence du paradis ou une doctrine religieuse spécifique, mais cela leur ouvre une porte comme le matérialisme classique n'a jamais pu le faire. Cela modifie également radicalement notre conception de l'identité. Si la conscience est enracinée dans des phénomènes quantiques, le « moi » auquel nous sommes si attachés pourrait être bien plus fluide et interconnecté que nous ne le réalisons. En mécanique quantique, le phénomène d'intrication lie les particules sur d'énormes distances, leurs états étant instantanément corrélés. Se pourrait-il que notre esprit soit de manière similaire intriqué avec l'univers, et peut-être les uns avec les autres à un niveau que nous ne pouvons pas percevoir consciemment? Cela pourrait expliquer des expériences telles que des éclairs de perspicacité soudains, des émotions partagées ou un sentiment inexplicable de connexion avec quelqu'un sans mots. D'un point de vue cosmique, la conscience quantique pourrait signifier que l'univers n'est pas un espace froid et indifférent de matière morte, mais un réseau vivant et interconnecté de conscience. Nos pensées pourraient n'être que de minuscules ondulations dans une vaste mer de perception. Chacun de nous est une expression localisée de quelque chose de bien plus grand, d'omniprésent. De ce point de vue, les humains ne sont pas des observateurs distincts regardant le cosmos de l'extérieur. Nous sommes le cosmos lui-même, se regardant. Philosophiquement, cela soulève de profondes questions éthiques. Si la conscience est plus universelle que nous ne le pensions, quelle responsabilité avons-nous envers d'autres formes de vie ou même envers la planète elle-même? Si la conscience n'est pas limitée exclusivement au cerveau humain, alors nuire à une autre créature ou détruire une partie du monde naturel pourrait être plus qu'un simple acte physique. Ce pourrait être une interférence avec le champ de conscience plus large que nous partageons tous. Spirituellement, cela offre un pont puissant entre la science et le mysticisme. De nombreuses traditions anciennes, de la philosophie védique aux enseignements hermétiques, ont longtemps affirmé que l'esprit n'est pas limité par le corps,
que la réalité est façonnée par la conscience et que la mort n'est pas une fin. Les théories quantiques de l'esprit donnent à ces idées un nouveau contexte, non pas comme des métaphores, mais comme des descriptions possibles de la façon dont l'univers fonctionne réellement. Et bien que la science en soit encore à ses premiers stades, les parallèles sont trop frappants pour être ignorés. Il ne s'agit pas de simples débats académiques. La façon dont nous comprenons la conscience façonne la façon dont nous vivons. Si vous croyez vraiment que votre conscience fait partie de quelque chose d'éternel et d'interconnecté, penseriez-vous différemment à vos objectifs, vos relations, vos peurs? Traiteriez-vous le monde avec plus de soin, sachant qu'en un sens, c'est vous? Et aborderiez-vous votre propre mortalité avec moins de peur et plus de curiosité? Pendant la majeure partie de l'histoire moderne, le point de vue scientifique dominant était que la conscience n'est rien de plus qu'un sous-produit du cerveau physique. L'hypothèse prévalente était simple. Les neurones s'activent, les signaux chimiques sont transmis via les synapses, et quelque part dans ce réseau complexe d'activités, la conscience émerge. Selon cette vision, lorsque le cerveau cesse de fonctionner, la conscience cesse d'exister, tout comme une lumière s'éteint lorsqu'une ampoule grille. Cette vision du monde, profondément enracinée dans le matérialisme, a façonné non seulement la science, mais aussi l'éducation, la politique, la médecine et notre façon de nous comprendre. Cependant, les théories quantiques de la conscience commencent à saper ce principe fondamental. Si l'esprit n'est pas exclusivement le résultat de processus physiques, mais émerge plutôt de phénomènes quantiques qui transcendent les limites de la matière, alors le modèle matérialiste s'avère incomplet. Cela ne signifie pas que le cerveau n'a pas d'importance. Au contraire. Le cerveau reste la structure biologique la plus complexe que nous connaissions, mais il pourrait fonctionner comme un récepteur ou une interface pour la conscience, plutôt que comme son unique générateur. Dans ce scénario, la mort cérébrale ne signifierait pas la fin de la conscience, mais seulement la fin de sa connexion avec cette expérience physique particulière. Le matérialisme a longtemps soutenu que les affirmations extraordinaires exigent des preuves extraordinaires. Pendant des décennies, les preuves de l'existence de la conscience au-delà du cerveau étaient trop fragmentées pour obtenir une large reconnaissance scientifique. Cependant, ces dernières années, les avancées en neurobiologie et en physique, les avancées en physique et même en anesthésiologie commencent à transformer le débat. Des études sur des patients sous anesthésie profonde révèlent que la conscience peut disparaître instantanément lorsque certains processus quantiques sont perturbés. Cela suggère que l'esprit pourrait dépendre de ces états fragiles bien plus que nous ne l'imaginions. De même, les expériences en informatique quantique et en intelligence artificielle indiquent que les systèmes basés sur la mécanique quantique peuvent traiter l'information de manière flexible, intuitive et non linéaire, des caractéristiques traditionnellement associées à la conscience elle-même. Si cela est avéré, le matérialisme est acculé. Il doit soit élargir sa définition de la matière pour inclure la conscience quantique, soit admettre que la réalité contient des éléments immatériels. Ce n'est pas une simple révision scientifique, mais un bouleversement philosophique majeur. La force du matérialisme a toujours résidé dans sa simplicité apparente. Matière et énergie obéissent aux lois physiques, le reste n'étant qu'illusion ou sous-produit. Mais la mécanique quantique a brisé cette simplicité il y a des décennies, révélant un monde où les particules existent en probabilité, où l'observation façonne la réalité et où cause et effet ne sont pas toujours linéaires. La conscience quantique ajoute une nouvelle couche, suggérant que la conscience n'est pas un simple effet secondaire du monde physique, mais une partie fondamentale et intrinsèque de celui-ci. La résistance à ces idées est compréhensible. Les accepter signifierait réécrire l'histoire de la place de l'humanité dans l'univers. Cela remettrait en question nos systèmes juridiques, qui considèrent les individus comme autonomes et entièrement définis par leur corps physique. La médecine devrait alors s'intéresser non seulement à la santé chimique et structurelle du cerveau, mais aussi à l'intégrité quantique de la conscience elle-même. Cela ébranlerait également les fondements de l'éducation, déplaçant l'accent de l'entraînement de l'esprit comme une machine vers son éducation en tant que phénomène quantique. Pourtant, les preuves s'accumulent et les ignorer ne les fera pas disparaître. De plus en plus de chercheurs sont prêts à poser des questions autrefois interdites. Et si la conscience ne mourait pas? Et si elle existait indépendamment du cerveau? Et si l'univers n'était pas un vide infini peuplé d'observateurs aléatoires, mais un réseau vivant et interconnecté de conscience? Ce ne sont pas des fantasmes mystiques, mais des hypothèses vérifiables, affinables et discutables dans le cadre de la méthode scientifique. Pour les spiritualistes, ces découvertes confirment leurs convictions. Pour les matérialistes convaincus, elles peuvent sembler menacer leur vision du monde. Mais pour quiconque est prêt à explorer l'inconnu, c'est une invitation. Une invitation à élargir nos définitions, à combler le fossé entre science et spiritualité, et à accepter que nos modèles actuels de la réalité ne font peut-être qu'effleurer la vérité. Si nous commençons tout juste à saisir la vraie nature de la conscience quantique, le véritable défi n'est peut-être pas lancé au matérialisme lui-même, mais à notre volonté de percevoir le monde d'une manière radicalement différente.
Si la conscience quantique est réelle, notre conception du potentiel humain, de l'autonomie et de la liberté change fondamentalement. Si la conscience n'est pas un simple sous-produit des réactions chimiques du cerveau, mais quelque chose de bien plus fondamental, profondément lié à l'univers entier, alors les systèmes cherchant à façonner et à contrôler notre esprit se heurtent à un problème bien plus grave et insoluble. Pendant des siècles, les structures de pouvoir se sont appuyées sur un modèle prévisible du comportement humain. Gouvernements, médias, systèmes éducatifs et même la culture d'entreprise ont agi sur la supposition tacite que l'esprit est une sorte de machine. Insérez les bons signaux, supprimez les données indésirables, et vous pourrez contrôler la façon dont les gens pensent, agissent et perçoivent le monde. C'est un modèle de contrôle que la vision matérialiste du monde soutient implicitement. Mais si la conscience transcende le matériel, si elle puise son essence dans le domaine probabiliste illimité du monde quantique, alors notre conscience est bien moins limitée que ces systèmes ne le supposent. Nous ne sommes pas de simples produits de notre environnement ou de notre programmation. Le potentiel de notre esprit à voir au-delà de ce qui nous est présenté, à relier des idées de manière qui défie la causalité ordinaire, constitue une menace directe pour tout système construit sur le maintien des individus dans des cadres mentaux rigides. C'est pourquoi comprendre la conscience quantique n'est pas qu'une question de curiosité ou de philosophie. C'est une forme de libération. La première étape pour briser le cycle de contrôle est de prendre conscience de son fonctionnement. Une grande partie de ce contrôle agit subtilement, dissimulé dans la vie quotidienne. Des récits scolaires sur le fonctionnement du monde au divertissement qui renforcent certaines valeurs et limitent l'imagination, en passant par la répétition constante d'un langage définissant la réalité en termes étroits. Tout cela réduit le champ de ce que nous considérons comme possible. C'est fait intentionnellement. Un esprit convaincu qu'il n'est qu'un hasard biologique est beaucoup plus facile à gérer. Une personne qui croit que sa conscience meurt avec son corps est moins susceptible de prendre des risques, de remettre en question l'autorité ou d'explorer au-delà du récit approuvé. La conscience quantique renverse ce récit. Si votre esprit n'est pas limité par votre cerveau, s'il est lié aux structures les plus profondes de la réalité, alors les limites que l'on vous a dit d'accepter ne sont pas réelles. Les restrictions imposées sont des constructions psychologiques, pas des vérités absolues. C'est pourquoi la possibilité de la conscience quantique est si disruptive. Elle donne aux gens le pouvoir de reprendre possession de leur perception et de leur réalité. Bien sûr, briser le cycle de contrôle ne se fera pas simplement en sachant que la conscience peut être de nature quantique. Cela exige un désapprentissage actif du conditionnement inculqué depuis l'enfance. Cela signifie se demander pourquoi vous adhérez à certaines croyances, pourquoi vous réagissez à certains symboles ou idées par un accord ou un rejet instantané. Cela implique d'explorer des connaissances et des expériences qui existent en dehors du récit dominant, même si elles peuvent sembler étranges ou inconfortables au début. Lorsque vous commencez à agir à partir d'un état de conscience élargi, quelque chose change. Les décisions qui semblaient autrefois impossibles deviennent claires. Des opportunités, auparavant invisibles, commencent à apparaître. Et surtout, vous commencez à ressentir les fils invisibles qui vous relient aux autres, à la nature, à l'univers entier. Cette connexion est ce que les systèmes de contrôle craignent le plus. Car une fois que vous la ressentez vraiment, on ne peut plus vous convaincre que vous êtes seul, impuissant ou insignifiant. Comprendre la conscience quantique n'est pas un rejet de la science ou de la raison. Il s'agit de reconnaître que la raison elle-même doit évoluer pour correspondre à la réalité dans laquelle nous vivons. Le cycle de contrôle prospère sur une définition étroite de la vérité. Le briser signifie adopter une vision plus large. Une vision qui inclut la possibilité que notre conscience soit non seulement réelle, mais aussi fondamentale, non seulement personnelle, mais universelle. Et une fois que vous le voyez, le jeu change complètement. Lorsque vous commencez à considérer la conscience à travers le prisme de la réalité quantique, tout le système par lequel nous mesurons le but et le succès commence à changer. Le récit conventionnel, que l'on nous raconte dès la naissance, est enraciné dans la pensée matérialiste. La vie est un voyage fini, défini par l'acquisition de ressources, l'atteinte d'objectifs mesurables et la réalisation d'accomplissements tangibles. Le succès est souvent décrit en termes de statut professionnel, de richesse, de biens ou de reconnaissance sociale. Tout ce qui appartient entièrement au monde physique. Ce modèle a du sens si vous croyez que votre conscience est exclusivement liée à votre cerveau et cesse d'exister lorsque votre corps physique meurt. Mais si la conscience a une nature quantique, si elle est liée à quelque chose de plus grand et de plus durable que le corps physique, alors ces définitions semblent soudainement douloureusement superficielles et limitées. Dans le cadre de la conscience quantique, le but de la vie ne se réduit plus à la simple survie ou à la compétition. Il devient une croissance, non seulement intellectuelle ou émotionnelle, mais une expansion de la conscience elle-même. La valeur de votre vie n'est pas tant mesurée par ce que vous possédez, mais par la profondeur avec laquelle vous avez appris à percevoir, à vous connecter et à agir en accord avec un tout plus vaste. Cela ne signifie pas que le succès matériel est dénué de sens,
mais plutôt qu'il est secondaire par rapport à quelque chose de plus profond. Votre rôle dans une réalité vaste et interconnectée, où chaque pensée, choix et intention peut se propager bien au-delà de votre environnement immédiat. Dès que vous acceptez cette possibilité, vous commencez à remarquer à quel point l'ancien modèle de succès est conçu pour vous en détourner. La course constante vers plus d'argent, plus de biens, plus de reconnaissance, est un moyen astucieux de maintenir l'attention vers l'extérieur, loin du travail intérieur plus profond de compréhension de qui et ce que vous êtes réellement. D'une certaine manière, la quête traditionnelle du succès devient une autre forme de contrôle, un cycle qui maintient les gens occupés à gravir des échelles qui ne mènent nulle part, sans réelle signification. Mais la conscience quantique redéfinit entièrement ce voyage. Elle suggère que les plus grandes réalisations sont celles qui élargissent non seulement votre vie personnelle, mais aussi votre compréhension de la nature même de la réalité. Ce changement de perspective remet également en question notre façon de concevoir l'échec. Si la vie est perçue uniquement à travers un prisme matérialiste, l'échec peut être ressenti comme une catastrophe, un signe que votre temps et vos ressources limitées ont été gaspillés. Mais si la conscience fait partie d'un champ non local continu, même les soi-disant échecs peuvent porter des leçons ou des effets qui dépassent largement le moment. Ils peuvent influencer l'évolution de votre conscience de manière que vous comprendrez bien plus tard, ou se propager à travers le réseau quantique de façon que vous ne verrez peut-être jamais directement. C'est là que se produit la véritable redéfinition. Le succès devient moins une question de contrôle et plus une question d'alignement. L'alignement de vos actions, intentions et attentions avec une vérité plus profonde qui transcende les résultats physiques. Il s'agit de votre contribution à la croissance de votre propre conscience et de celle des autres, de la manière dont vous avez renforcé les liens qui vous tissent dans le tissu de la réalité. C'est une vision beaucoup plus large du but de la vie, et elle peut vous libérer de la quête étroite et épuisante de l'approbation extérieure. Si cette perspective semble radicale, c'est parce qu'elle l'est. Elle défie des siècles de conditionnement et vous invite à entrer dans une relation entièrement différente avec la vie. Elle apporte également une force tranquille, car votre but n'est plus limité par les cadres du monde matériel. Vous devenez beaucoup moins susceptible d'être manipulé, beaucoup moins dépendant de l'approbation extérieure et beaucoup plus sensible aux signaux subtils d'un ordre plus profond qui a toujours été là, juste au-delà du bruit. Les systèmes du monde peuvent continuer à vous mesurer selon leurs normes étroites, mais vous saurez mieux. Vous agirez en accord avec une vérité qu'ils ne peuvent atteindre. Le voyage vers la conscience quantique n'est pas seulement une exploration scientifique ou philosophique. C'est un éveil personnel. Dès que vous commencez à envisager la possibilité que votre conscience ne soit pas limitée au cerveau, qu'elle puisse être un aspect fondamental de la réalité elle-même, vous ne pouvez plus l'ignorer. Chaque interaction, chaque pensée, chaque instant se charge d'un sens nouveau. Vous commencez à remettre en question non seulement ce qu'on vous a dit sur la conscience, mais aussi ce qu'on vous a dit sur la réalité en général. Et dans ce questionnement réside l'étincelle de la transformation. Pendant des siècles, l'humanité a oscillé entre les intuitions spirituelles sur l'esprit et les explications matérielles rigides de l'existence. La conscience quantique relie ces mondes. Elle offre un langage pour discuter des expériences mystiques sans les rejeter comme des superstitions, tout en basant la conversation sur les avancées de la physique et des neurosciences. Cette synthèse ne dévalorise pas la spiritualité. Elle la renforce, en fournissant un cadre où la sagesse ancienne et les découvertes modernes peuvent coexister. Le résultat est une vision du monde qui ne nie pas le physique et ne s'y limite pas. Vivre avec cette conscience est à la fois inspirant et humble. Inspirant, car vous comprenez que votre esprit peut se connecter à un réseau d'informations, de possibilités et de connexions qui transcendent l'espace et le temps. Cependant, cette même conscience apporte une profonde humilité, car une telle réalité rappelle constamment à l'individu que son expérience n'est qu'une manifestation parmi d'innombrables autres d'un tout bien plus vaste, mystérieux et englobant. Un tel changement de perception du monde est capable de dissoudre progressivement l'illusion enracinée de la séparation, entre l'individu et les autres, entre l'humanité et la nature, entre la vie et la mort elle-même. L'individu commence à ressentir une unité profonde, dont de nombreuses traditions spirituelles ont parlé pendant des siècles et que la théorie quantique avancée ose maintenant suggérer. L'avenir, façonné par cette compréhension fondamentale, serait radicalement différent de la voie actuelle de la société moderne. Le système éducatif développerait non seulement les compétences analytiques et logiques, mais aussi les capacités intuitives et créatives qui sont censées prospérer dans l'esprit quantique. La médecine considérerait la conscience comme un facteur de guérison intrinsèque et actif, plutôt qu'un simple effet secondaire de la santé physique du cerveau. Les normes éthiques évolueraient pour refléter la réalité d'une conscience interconnectée, rendant beaucoup plus difficile de justifier des actions nuisibles aux autres êtres ou à la planète. Et, peut-être le plus important, la quête même du savoir passerait d'un paradigme de conquête et de maîtrise du monde à un paradigme de communication et d'apprentissage de la manière de vivre en harmonie avec les modèles plus profonds et fondamentaux de la réalité. Cependant,
l'éveil à ce potentiel grandiose s'accompagne inévitablement d'une responsabilité colossale. Si la conscience est réellement capable d'influencer la réalité au niveau quantique, alors chaque pensée et chaque intention humaine acquièrent une signification bien plus grande que nous ne pouvons l'imaginer dans le cadre d'une vision du monde traditionnelle. La conscience, dans ce contexte, devient non seulement un don personnel ou un privilège individuel, mais une responsabilité collective de toute l'humanité. La manière dont les gens dirigent leur attention, les valeurs qu'ils choisissent d'incarner et les liens qu'ils décident de renforcer, tout cela se propage vers l'extérieur, exerçant une influence de manière que nous ne percevrons peut-être jamais directement. Cela signifie que le développement de sa propre conscience n'est pas un simple acte d'auto-amélioration ou une quête égoïste de croissance personnelle. C'est une forme fondamentale de contribution à l'évolution de la conscience elle-même, tant individuelle qu'universelle. Ainsi, le voyage vers la compréhension de la conscience quantique se poursuit pour chaque individu. Bien qu'aucune vidéo, livre ou conférence ne puisse contenir la vérité complète sur la conscience quantique, les informations présentées servent de point de départ pour une réflexion et une exploration plus approfondies. Le développement ultérieur de cette compréhension dépend de la manière dont l'individu choisira d'utiliser les connaissances acquises. Les systèmes du monde moderne ne sont généralement pas conçus pour encourager ce genre de recherche profonde. Au contraire, ils prospèrent lorsque les gens restent ignorants de leur véritable nature profonde. Car la plus grande perte pour un être humain n'est pas de manquer une tendance à la mode ou un titre sensationnel. La véritable tragédie est de vivre sa vie sans jamais réaliser ce dont il est réellement capable. L'être humain est plus qu'un simple organisme biologique, plus que la somme de ses circonstances, plus qu'une étincelle éphémère dans un univers apparemment indifférent. Il est une partie intégrante du tissu quantique de la réalité, et cela signifie qu'il a le pouvoir de la façonner.